Radio Sport. Radio Sport. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver au Vidam, derrière la grande porte de la Villette, bien sûr, pour un grand débrief comme tous les soirs de l'actualité des Jeux Olympiques à notre façon, avec le noyau dur de l'équipe, avec Fabrice qui est avec nous. Fabrice Arad, bonsoir à toi. Bonsoir à tout le monde. Tous les résultats à venir, les paris fous, les défis, la foule avec Théo et Jérôme Armand. Salut à toi Jérôme. Salut Christophe. Salut Ravi de Fabrice. te retrouver dans la chaleur parisienne, bien sûr, avec Étienne Bonamy de l'équipe, bien sûr, pour préparer cette émission, avec Jules qui est en fin de session ce soir, vers 23h35 avec nous pour le top 5, évidemment, de l'actualité du jour. On était à 8 hier soir. On a tout doublé. Fabrice, 8 plus 8. T'as fait maths ? 16. Ouais, c'est pas mal. Ça fait 16 médailles au total. 2 médailles d'or. Aujourd'hui, une médaille de bronze et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 médailles d'argent. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas connu une équipe de France à Paris Fête. Ça c'est clair, parce que si on prend le total, 16, c'est quasiment la moitié de la dernière moisson. Tu as raison. Le record c'est 43. Hein. Oui, et là, la dernière fois c'était 33. Hein. Oh. Donc 16 en combien de jours, rappelez-moi ? 3 jours. Voilà. Alors on est deuxième en nombre de médailles. Oui, à l'instant T. À l'instant T, oui. Parce que ça vient de cartonner encore une fois. Et à l'instant, une finale franco-française. La dernière médaille d'or et d'argent qui vient. Ah ben, ces 2 médailles viennent d'arriver. Bah oui, c'est une médaille d'or pour Manon Apiti-Brunet au sabre, qui a battu notre Sarah Balzer, et qui est en médaille d'argent. C'est bien, tu l'as bien prononcé. Ah oui, hein, t'as vu. Hein. T'as failli prendre une veste. Hein. Bah, mais c'est elle qui l'a. Enfin bon, bref. On va pas assister, c'est pas Oui. gentil. C'était un très beau combat. Parce qu'elles se connaissent par cœur. Hein. Et là, c'était quand même une gauchère contre une droitière. Ça, c'est bien. Hein. Ça oblige ça me plaît. de C'est pas changer. facile. Ben non, c'est pas facile. Alors, sur la journée, c'est. On va y revenir avec Jade Maréchal qui sera donc avec nous dans un instant. Dans un instant, oui. Et Jade que nous avons suivi dans une démonstration de force aujourd'hui avec de l'épée, du fleuret et du sabre. Oui, Et tu étais en là. fait, on a été se balader, dans les jardins, dans les extérieurs du Club France. Il y a plein de fédérations, hein, C'est donc vrai. on vous en montrera tous les jours. Très bien. On va essayer, mais voilà. Très on bien. a été voir un petit peu Jade qui faisait de l'initiation à des jeunes en escrime. Voilà, pour l'or et l'argent, ça vient de tomber, bien sûr, ce soir. Médaille d'or également d'importance cet après-midi à Vers-sur-Marne. Oui, canoë slalom, c'est une surprise, hein, parce que, enfin une surprise, on l'attendait quand même, hein, mais la surprise c'est que tout le monde disait que la pression, Tony Stanguet, tout ça, l'histoire de France, tout ce que vous voulez, Oui. mais il l'a fait et joliment fait. C'est Nicolas Gestin avec un score largement, comment dire, aucune faute, il est passé à l'aise. Derrière, on a parlé ce matin, rappelez-vous, des chevaux. tu Ah, sais. superbe. Et en équipe, hein, c'est alors on va donner les noms, hein. Stéphane Landois, Nicolas Touzin, Karim Lagouad, équitation concours complet par équipe, médaille d'argent. C'est pas passé loin, mais une très belle médaille. Il a été ravi à la fin de son concours, Stéphane Landois. VTT, médaille d'argent. Ah, c'était dur ça. C'est rare, j'en vais en parler avec Jérôme qui a suivi la course. Bah oui, ça on va en reparler, mais c'est rageant, mais ça arrive, c'est comme ça. D'accord. C'est Sport, Victor Koretsky. Derrière, on a encore alors là, par contre, c'est une surprise extraordinaire. On les attendait pas. C'est le tir à l'arc. Première médaille, non ? Première médaille d'argent en équipe depuis 1972. On en reparlera tout à l'heure. Formidable. Une vraie surprise, surtout qu'ils ont eu un parcours atypique, on va dire. Réaction à venir, bien sûr, en duplex du Club France dans un instant. Autre médaille d'argent. Johan Benjamin Gaba, moins 73 superbe. kilos. Surprise. Alors là, du coup, oui, surprise. surprise, Attaqueur, quoi. 36e mondial, hein, messieurs. Donc là, si ça s'appelle pas un coup d'éclat, je sais pas comment on appelle ça. Et derrière, il nous reste donc la médaille d'argent de Sarah Balzer et une petite médaille de bronze qui est allée chercher. On en reparlera également tout à l'heure. Bien. Sarah Léonie Sissik. C'était difficile, mais elle l'a obtenu. Comme elle a eu son rocher, quoi, quelque part. C'est un peu ça. Un peu chat. Un peu chat. Un peu chat, hein, mes petits choux. Oh, c'est un régal aujourd'hui. Est-ce qu'on peut établir la connexion que celui qui rentre de Vers-sur-Marne, qui doit être comblé, c'est David Savary de Sport et Tourisme. Il voulait prendre, tu vois, sa petite journée tranquille, un peu de fraîcheur comme il faisait chaud, donc il a dit un peu d'eau. J'allais voir le canoë, j'allais voir le successeur de Tony Estanguet. Et il a bien fait de soutenir Nicolas Gestin. Bonsoir à toi, David.
Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Raconte-nous un peu cette médaille d'or, parce que près du bassin, comme ça a dû faire un bruit entre le public et l'eau, et ce suspense jusqu'au bout, parce qu'il était le dernier à descendre à cette petite colline. Alors, c'était extraordinaire, une ambiance extraordinaire, une ambiance de corrida même, tellement il était encouragé. J'avais même l'impression que toute la Bretagne s'était donné rendez-vous sur le stade nautique de Vers-sur-Marne, parce qu'il faut rappeler que Nicolas Gestin est originaire de Quimperlé, donc dans le Finistère Sud. Il avait énormément de supporters, son fan club était là, il y avait plus de 10 000 personnes pour l'encourager, c'était absolument génial. Et il a été impérial d'ailleurs, que ce soit en demi-finale, où il termine avec plus de 3 secondes d'avance sur le deuxième, ou en finale, où il a fait encore mieux, près de 6 secondes d'avance sur l'anglais Nigel Burgess, qui a fini deuxième. C'était absolument dingue. Et puis on assistait à des scènes, j'ai vu une pancarte à la fin, Nico, donne-moi ton bateau. C'est pas donne-moi ton maillot, c'est donne-moi ton bateau. J'ai trouvé ça marrant, quoi. Tu me diras, on a l'impression de temps en temps, si tu casses un peu le fond, tu peux repartir chez toi avec les jambes sans courant et t'as les deux côtés du canoë. Tu restes avec nous, bien sûr, David, pour revenir encore sur cette fête incroyable. On a la chance, en duplex du Club France, d'avoir le directeur technique national avec nous, le DTN. Quelques secondes, c'est Ludovic Royer. Bonsoir à vous et bravo pour votre équipe. Merci beaucoup. Franchement, c'était superbe, quoi. Les images. Et là, on est en train de raconter avec David Savary qui était sur place cette ambiance, c'est particulier. Voilà, je pense que ça a dû faire plaisir en plus au président du comité olympique, hein, j'allais dire du président de Paris 2024, à Tony Estanguet qui a dû venir, non, sur le spot. C'est vrai qu'on a vécu un moment assez inouï et qui était vraiment plein d'émotions, et on a eu la chance d'avoir Tony à nos côtés. Il est toujours là pour cette épreuve mythique pour lui et puis pour nous. Et il a pu féliciter en direct Nicolas à l'arrivée. Nicolas, ses yeux bleus, Nicolas, sa détermination. C'est pas facile de partir dernier. Tu sais que tu peux pas faire une faute et il faut aller quand même assez vite pour passer devant tout le monde. Hein. Oui, c'est vrai, mais je crois que Nicolas était quelqu'un qui s'était bien préparé. Et comme il le dit lui-même, en fait, il avait un plan bien établi. Il s'était mis en condition pour faire ce qu'il savait faire de mieux à ce moment-là. Et je crois que en fait, il a fait ce qu'il savait faire, et c'est-à-dire naviguer vite au-dessus des mouvements d'eau et être le meilleur à l'arrivée. Il est comment dans la vie, Nicolas Gestin? C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui est plutôt jovial. On a vu son sourire, ses yeux, je disais. Nico, c'est quelqu'un qui est très posé, très structuré et qui sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut et il identifie ce dont il a besoin pour arriver à ses objectifs. Il le met en place et généralement, il arrive à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Et cette médaille, je trouve, vient illustrer l'homme qu'il est et qu'il a réussi à être sur le bassin de Vers-sur-Marne. Oui, c'est pas n'importe quelle médaille. Hein. Toucher l'or olympique, quand même, c'est juste phénoménal, hein, pour votre discipline. L'or olympique, c'est le Graal, hein. C'est ce pourquoi on travaille. C'est notre mission au quotidien, et l'ensemble des acteurs, que ce soit le DTN que je suis, mais les athlètes, les coachs, les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux, les médecins, les kinés, tout le monde en fait est focus sur cet objectif. L'or olympique, c'est le but ultime, et aujourd'hui on l'a atteint. On est parti pour en claquer plusieurs, oui ou non? Oui. Alors oui, j'espère. En tout cas, je crois que c'est la première. Elle vient d'ouvrir le compteur. Et c'est vraiment une équipe olympique de slalom. Je dirais même une équipe olympique et paralympique, slalom, sprint et paracanoë. On a cherché à créer cette dynamique collective. Et Nico, il le dit, hein, c'est la victoire aussi de l'équipe. Et on a vu tout l'enthousiasme de l'équipe. Et je crois les athlètes qui vont courir dans les prochains jours ont dit, bon, maintenant, c'est à notre tour d'y aller. Et j'espère qu'on va en entendre d'autres des Marseillaises. Dernière question, parce que là on est en train de dépasser tous les chiffres, on explose tout. On est passé d'8 médailles hier soir à 16 médailles, avec c'est encore une fois 2 médailles d'or cet après-midi, avec vous et avec l'escrime. C'est un avantage d'être à la maison, et pour vous dans votre discipline, c'est un avantage de connaître quand même ce plan d'eau qui est bien particulier. Alors ça peut être un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire que jouer à la maison, ça peut mettre une pression. Nous, on a fait le choix de déplacer notre pôle olympique très tôt sur ce site, dès qu'on a su que Paris 2024 allait avoir lieu. Les athlètes se sont préparés, on les a sélectionnés très en amont, on a bien préparé cette échéance si particulière des Jeux à la maison. Et surtout aussi, on a réussi à générer une grande tribu de supporters. Oui. Et l'énergie qu'il y avait au bord du bassin, elle était juste extraordinaire. Et c'est quelque chose qui vous porte ou qui vous transporte, et qui vous permet de faire des choses
qui dépasse l'ordinaire. Ouais, on le voit, on le sent, on l'entend évidemment, on l'a vu avec la natation, encore l'escrime. Merci mille fois Amitié Nadège qui a permis la connexion, bien sûr, qu'on adore transmets. dans l'équipe de Radio Sport pour lui transmettre. Merci à vous d'avoir pris quelques secondes avec nous, bien sûr, monsieur le DTN. Encore bravo pour cette médaille et on vous dit à très vite sur Radio Sport pour la suite des événements olympiques et paralympiques. Merci à vous. Vous avez bien fait de le préciser. Ah oui, David Savary, cette communauté, tu l'as senti, cette envie, cette puissance qui monte derrière quand même pour faire gagner médaille d'or. C'était un vrai plus pour toi, pour Nicolas Gestin? Ah ouais, incontestablement, il y avait une ferveur, une liesse comme je l'ai rarement vu. J'avais l'impression à un moment donné d'être dans un stade de foot, tellement ça poussait, tellement tout le monde était à l'unisson, il y a eu du clapping, des allez Nico, en veux-tu, en voilà. Donc je pense que ça met vraiment une dynamique et c'est de bon augure évidemment pour la suite. Ouais. Et d'ailleurs Nicolas Gestin, je crois que j'ai vu que c'est le premier champion olympique breton depuis 12 ans. La dernière c'était une vététiste Julie Brosset. Donc Oui, la avant Bretagne peut Pauline. être fière de lui. T'as raison, avant Pauline. Hein. Et pourtant, tu as remarqué, vous l'avez tous remarqué, Fabrice et Jérôme, qui sont avec moi au Vidam ce soir, sur le parcours du Tour de France ou même sur les balcons l'autre jour pendant la cérémonie d'ouverture, t'as toujours un drapeau breton, quelque part. Bah oui, parce que les Bretons sont partout. Les Bretons sont partout et ils sont fiers d'être Bretons, donc ils le Ouais, montrent. tu vois, ils le s'affichent, montrent. quoi. Ouais, ils s'affichent. C'est comme Ils avant, le il y avait montrent. des supporters, je crois, qui étaient de Calais, qu'on voyait toujours avec leurs banderoles. On les voit moins. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Fabrice. T'as revu des banderoles. Bon, ça dépend. Bien Cette année, précise. J'ai pas vu les banderoles spécialement. Non, de Calais. Calais, non. Ils Pas se de sont- Calais, hein, de Calais. Ils se sont embourgeoisés. Oh oui. Oh, ce soir, vous êtes en Alors pleine là, forme. là, ça monte. hein. sent la médaille, ça sent la médaille. Non, franchement, encore une fois, on est ravis pour cette discipline très particulière. Charatonier Stanguet, on n'oublie pas aussi Denis Gargaud, les autres, Émile Dufer. Enfin, il y a plein de gens qui sont passés par cette discipline qui est juste spectaculaire, même si c'est un bassin provisoire, encore une fois. C'est une grande baignoire, c'est un grand jacuzzi, David. Hein. Oui. Oui. Il est très très bien conçu. Hein. Visuellement, c'est super bien fait et c'est dommage d'ailleurs qu'il soit provisoire parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient s'y éclater. Hein. Mais t'as raison. On devrait, tu sais oui. quoi, après les jeux, on devrait la louer pour Radio Sport sur une après-midi canoë, quoi. Ah bah tiens. Allez là. Ce serait une super idée, ouais. Merci David, on te dit à demain à 10h pour Good Morning, tu nous trouves un petit spot. Ok, bah c'est noté. Si tu veux, Demain 10h. avec toi ou Laurent, hein, Ouais. le premier Corby. Aujourd'hui on a eu du Châteauroux, donc on a rêvé, tu vois. Tu lui as demandé un Ouais, bah spot. non. T'as des problèmes de lumière? Non, un petit Oh là. spot si tu veux, c'est pour un boîte de nuit, ce soir. Et dis un donc. Voilà. petit Parc c'est des ça. Princes, ça vous ferait plaisir? Un petit Parc des Princes, que demain je vais voir un match de foot, donc un petit Parc des Princes, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que tu vas avoir de beau demain? Alors un match féminin entre l'Ouzbékistan, un match très alléchant entre l'Ouzbékistan et la République dominicaine. Ah, toi, t'as un budget, tu payes pas cher tes places. Hein. Merci. Faut pas dire ça. David, tu nous as fait vibrer. Tu nous as régalé, tout comme le DTN hein, qui était avec nous il y a quelques instants. Avec Ludovic Boyer, c'était un bonheur de parler de cette première médaille d'or qui est tombée dans l'après-midi. Autre médaille exceptionnelle aujourd'hui. Ah oui. Ah oui. Et ce grand palais éphémère, c'est quand même magique. Hein. J'y vais bientôt, je vais retrouver Jade Maréchal là-bas sur place, qui est peut-être avec nous ce soir. Maintenant, parce que Jade a dû vivre un moment incroyable, puisque nous avions 2 Françaises en finale. Bonsoir Jade Maréchal. Bonsoir, oui effectivement, on a eu une très très belle moisson ce soir au Sabre d'Âme. Pour le coup, c'est historique. Hein, Manon Brunet, qui est la première sabreuse française à obtenir une médaille en championnat olympique, aux Jeux olympiques. Donc, incroyable. Et c'était une finale qui était très bien disputée. Ça s'est terminé avec un score très serré. Donc, quoi demander de mieux? Oui, un bel avantage pour elle quand même, face à celle qui était plutôt favorite, non ? Plutôt favorite au classement international, oui. Sarah Balzer a fait une excellente saison. Elle a été numéro 1 mondiale à la fin de sa saison. Là où Manon, qui est plus expérimentée, hein, elle a fait 3 Olympiades. Elle disait d'ailleurs, on l'écoutait, que avant de tirer sa finale, elle se remémorait ses précédents résultats. Donc 4e à Rio, 3e à Tokyo. Et elle attendait de voir la couleur de sa dernière compétition. Mais voilà, c'était l'expérimentée contre la plus performante. Et finalement, c'est l'expérimentée qui a gagné. Et à chaque jour, son image, il y a une image qui va rester certainement, c'est son mari qui est monté sur le tapis, je ne sais pas s'il avait le droit, parce que généralement on va vers sa famille, hein, vers ses amis, fêter cette médaille, mais là il a craqué quoi, complètement, il est monté, il l'a porté, il l'a fait virevolter en l'air.
Ouais, on a un peu tous les droits, surtout avec un public français. Je pense que là, les volontaires sur place ont gentiment laissé passer Bolade Apiti, hein, son mari accompagnant, supporter numéro 1, l'entourage. Hein, on le répète souvent, mais c'est très important. Oui, on sentait qu'il y avait une ambiance incroyable. Ce qui est bien, c'est que beaucoup de respect. En plus, c'est une droitière qui gagne face à une gauchère. Hein. C'était l'affrontement ultime, quoi, un peu comme en tennis entre Nadal et Djoko, quoi. Oui, on pourrait dire ça, même si elles se connaissent quand même un peu plus. Hein. Elles tirent régulièrement ensemble, elles ne s'entraînent pas dans la même structure, mais elles tirent ensemble lors des stages et des rencontres fédérales. Et ce soir, on ne parle pas des garçons, on est d'accord, Jade? Ou on en parle un peu? Il vaut mieux pas, même si c'est deux. Il y a eu quand même des belles performances. Maxime Potti qui élimine le numéro 1 mondial quand même Ah oui. dans sa compète. Voilà, il a fait une belle performance. Enzo qui s'incline de très très peu face au précédent champion olympique. Donc non, il y a quand même de belles choses, même si on aurait évidemment souhaité mieux. Oui, c'est vrai qu'Enzo n'est pas passé loin. C'était très compliqué son combat. Il s'est beaucoup donné, mais c'est pas passé. Mais bravo aux filles, vous nous avez régalé. Et vivre une finale 100% française, on rappelle que tu fais partie de cette équipe, ça doit être incroyable. Ça stimule pour la suite. Et en plus, il y a une compétition. Est-ce qu'il y a une compétition par équipe dans cette discipline, dans cette matière? Ah oui, l'escrime, il y a de quoi tous les jours là durant les Jeux Olympiques, des épreuves indiv équipes aux 3 armes, hommes et femmes. Donc vraiment, il reste encore énormément d'opportunités de médailles. J'ai hâte de te retrouver là-bas sous le chapiteau éphémère. Tu sais qu'on est venu te voir aujourd'hui quand même. Il y avait 2 espions qui sont venus te voir à l'œuvre. Parce que tu as œuvré au Grand Palais. Tu as œuvré au Grand Club France. Et on a voulu voir comment ça se passait. Tu as passé une journée sympa, tu as vu beaucoup de monde. Tu as fait toutes les armes. Qu'est-ce que tu as fait? Tout à fait. Alors, au parc de la Villette, c'est l'occasion de venir s'essayer à tous les sports qu'on voit à la télé durant les Jeux Olympiques, à la télé ou en vrai. Toutes les fédérations y sont pour expliquer les bases de certains sports. Moi, j'y étais pour l'escrime toute la journée avec la Fédération française d'escrime. Et c'était l'occasion pour moi, sous une chaleur qui était assez dense hein, pour ceux qui m'ont suivi aujourd'hui. Mais voilà, de mettre une petite veste, de prendre un fleuret, un masque et de s'essayer à l'escrime. Donc effectivement, j'ai eu des reporters sur place pour se souvenir de ce moment. Alors, mesdames, messieurs, le temps de remercier Jade, mais tu peux te regarder parce qu'on va te voir à l'œuvre encore une fois au Club France. Voici le moment du reportage signé Jérôme Armand et Théo tout à l'heure sous la chaleur du Club France. Avec Jeanne Maréchal sur le village, comment on appelle ça déjà le Club France, voilà, le village des fédérations, c'est ça que je voulais dire. Exactement. Donc aujourd'hui, sur le stand de la Fédé d'escrime, il y a des initiations. Oui, alors tous les sports en fait viennent faire essayer leur discipline aux gens qui passent, donc il y en a beaucoup, on est en vacances, donc beaucoup de familles, des jeunes, des moins jeunes, et l'idée c'est de partager les quelques bases, on va dire, de l'escrime, et ici pour le coup de plusieurs sports. Alors c'est aussi peut-être donner envie à des enfants de se lancer sur l'escrime et d'être peut-être les prochains médaillés olympiques, comme toi, aux prochaines. Hein. Ouais, c'est ça exactement. En fait, tout le monde, c'est marrant, vient avec un nom en tête. Oh, c'est comme Yannick qui vient de faire une médaille. Voilà, donc les enfants sont très inspirés, on le sent. Et c'est super de pouvoir transposer ça tout de suite dans la pratique du sport. Alors toi, tu as commencé à quel âge? J'ai commencé à 9 ans. Après avoir vu une initiation comme celle-ci? Non, j'ai commencé parce que ma sœur en faisait, c'est souvent ce qui se passe. Mais là, l'idée, c'est de changer un peu les choses. Et ils ont vu un sport à la télé, ils ont vu des champions gagner, ils ont envie d'essayer. Donc c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui, mais même à partir de 3 ans. Donc vous leur apprenez plein de choses, on a regardé cette initiation. Vous apprenez donc le placement, comment on met ses jambes, comment on avance, comment on recule, et le respect. Parce qu'il y a du respect dans l'escrime. Oui, voilà, le salut de son adversaire en début, en fin de match, respecter l'arbitre qui ne voit pas, surtout là, on est dehors sans appareil électrique, donc juger de qui a touché, c'est pas toujours facile, mais voilà, on leur inculque le respect, exactement. Et de nombreuses interventions vous seront proposées si vous souhaitez y participer. Alors on dit dans beaucoup de sports que suivant les médailles, un championnat de monde de foot, de rugby, des Jeux Olympiques, que si on a des médailles, s'il y a des bons résultats, derrière il y a le nombre de licenciés qui monte. Il va monter le nombre de licenciés en escrime derrière ou pas? Toujours à l'escrime. Après les Jeux, il y a toujours une vague d'inscriptions. Après l'idée c'est de les retenir. Cette rétention elle n'est pas toujours facile avec les médias. Mais en tout cas, oui, nous après les Jeux, c'est le sport qui rapporte le plus de médailles à la France aux Jeux. C'est un sport où on brille, c'est beau, c'est élégant, c'est très télévisuel.
Donc c'est sûr qu'on va avoir un pic. Bon, et on n'a pas trop chaud là-dedans quand on est au Grand Palais? Si là, quand les jeunes sortent de notre initiation, on voit qu'ils ont transpiré, mais bon, c'est ça le sport aussi. Mais voilà, l'idée c'est juste quelques bases, 2-3 touches, et puis après on enlève la veste et on enlève le masque. Juste pour terminer, moi la question que je me posais, c'est que est-ce qu'on prépare l'Olympiade de Los Angeles dès que les Jeux ici sont terminés? Est-ce que les 4 ans sont suffisants ou on peut laisser passer un peu de temps? Ah, mais c'est ça qui me fait rire, hein, c'est que souvent on dit alors là il y a de ça quelques mois, bon alors ça fait 1 an que tu t'y prépares, c'est bientôt. Je dis non, en fait les Jeux c'est 4 ans avant, même parfois plus. Hein, c'est vraiment une aventure où on ne devient pas champion olympique sur une saison, loin de là. Justement la saison avant les Jeux c'est plutôt une saison de qualité, moins de quantité. Donc là non, c'est le moment de recommencer à faire du foncier, de la quantité pour progresser et être prêt dans 4 ans. Mais déjà, laissez-moi une pause. Laissez-moi une pause. Et en plus, tu fais de la radio avec Radio Sport, Voilà, avec nous. Tu es une entrepreneuse, tu es dans des tas de domaines. Bref, tu n'arrêtes pas. Voilà, de toute façon c'est ça le métier d'un sportif de haut niveau, il faut malgré tout avoir plusieurs casquettes, on reste un sport amateur, donc il faut se développer dans d'autres activités, puis ça fait du bien d'avoir confiance en soi dans d'autres casquettes. Voilà, comme tu dis, c'est un sport de casquettes, hein. Tous les deux, on a des belles casquettes avec le soleil qui fait. Merci Jade. Hein. Merci à toi. Ça va pas, non? Mais t'es sans masque, sans casque? Oui, mais enfin, c'était des petites épées là, Tu prends des mouchetées. Non, c'était Affleurées, mouchetées. en plastique. D'accord. Et on a fait semblant. Hein, donc, mais j'ai gagné. Ouais, t'as gagné. J'ai gagné. Celle qui. On peut demander à Jade si tu as fait semblant, parce qu'elle est là encore. Hein, Ah, t'es encore là, Jade donc méfie-toi, si jamais tu dis une bêtise, Oh là 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 faut le savoir qu'elle écoute. Hein. Et il était bon ou pas, Jérôme? C'était un match très très court, quelques touches, mais en quelques touches, il a su se débrouiller. Effectivement, on n'avait pas de masque, hein, c'était pas un vrai match. C'était juste pour la vidéo, je dois le dire quand même. Voilà, c'est pour la vidéo. C'est comme, tu sais, les gens. Je vais me faire taper sur les doigts sinon. Non, parce qu'on se fait critiquer ce genre de choses. C'est comme quand tu fais une émission. J'ai fait une émission l'autre jour avec Laurent Jalabert. Et on était sans casque. Voilà, parce que c'est des vélos électriques que tu loues dans une ville. Donc, mais c'est vrai que voilà, il faut toujours se protéger. Mais j'ai gagné. T'as gagné? Mais oui, j'ai gagné. Mais bien sûr. Alors là, j'y crois même pas une seconde. Vu la détermination de Jade, je n'y crois pas une seconde. Merci Jade d'avoir été avec nous ce soir, bien sûr. Merci. À demain. À demain, on rappelle ces 2 belles médailles quand même extraordinaires, hein, avec Manon Apiti-Brunet pour l'or et l'argent pour Sarah Balzer. Pendant ce temps-là, il s'est passé des choses ce soir et en sport d'équipe, on vient de prendre un petit revers qui nous fait bien mal après les garçons notamment, mon cher Fabrice. Tu veux dire que le rugby à 7, c'est fini? Bah oui. Même à Saint-Denis. C'est fini, les filles, elles rentrent chez elles? C'est pas possible. C'est les quarts, elles ont fini. Elles ont été tellement bien. Bah oui, bah voilà. Mais c'est le Canada, hein. Elles ont pris un essai en dernière minute, j'ai vu d'un œil, c'est ça? C'est ça, exactement. Ils avaient plus que 20 secondes pour pouvoir égaliser, c'était trop tard, c'était pas possible. Ah, c'est terrible. Autre résultat ce soir, dans les sports co notamment, j'ai vu encore une défaite pour handballeur, ça commence à m'inquiéter ou pas, non? Alors voilà, tout le monde fait. En fait, alors voilà, tout le monde s'inquiète. Qu'on soit clair, tout le monde s'inquiète parce que là, c'est quand même la 2e défaite, mais c'est pas le problème qu'ils perdent, c'est la façon dont ils perdent. C'est que le jeu n'est pas beau, il est pas fluide, ils n'arrivent pas à mener. Il y a beaucoup de déchets. Donc la question, c'est que là maintenant, l'Égypte, c'est mercredi prochain. Oui. Ça passe ou ça casse. Oui, parce qu'on se souvient du rugby à 7 qu'on avait bien critiqué aussi, parce qu'il y a une préparation qui est longue, c'est jamais simple, et peut-être que le handball s'est préparé pour être juste en demi-finale et finale. Ce qu'on peut penser aussi, souvent, dans ces gens qui gagnent tout le temps. Là, il faut demander aux spécialistes. Hein. Non, mais pose-moi la question, je te réponds. Non, mais on pourra se renseigner auprès des gens, des membres de l'équipe, hein, savoir s'ils ont prévu que le dernier carré. Très bien, les résultats du soir, on en parle. Je crois que ça va bien pour le petit Lebrun en tennis de table, c'est passé, tu m'as dit? Oui, heureusement, oui. Hein, voilà, ça passe tranquillement. Contre un Suédois. Voilà, très bien. On l'a même oublié, les Suédois, tu vois. Ouais, c'est Björn Borg, c'est ça? John Borg. Médailles, on va en parler les médailles les plus importantes du jour, les 2 médailles d'or. Nicolas Gestin, on était avec le DTN, avec David Savary un instant. Avec Jade Maréchal, notre Jade à nous, on a parlé de l'or et de l'argent. On va rester sur l'argent avec le VTT. Avec toi, Jérôme, tu as suivi ce que tu aimes beaucoup, toi qui es un spécialiste du gravel, de la terre et des accidents de temps en temps un peu bêtes, un peu ballots.
mais notre Français a failli gagner quand même. Il a failli gagner, il était en tête dans les derniers mètres. Il a fait une petite faute, malgré tout ça. Victor Koretsky. Victor Koretsky, qui prend la médaille d'argent. Alors, derrière, il n'y a pas de honte non plus d'arriver derrière Tom Pidcock, numéro 1 mondial, l'anglais. 24 ans. Son anniversaire, c'est demain. Donc, on lui souhaitera. On le fera venir ici. Mais bref, le petit coq, tu veux faire venir le petit coq ici petite erreur technique de Victor Koretsky. Qu'est-ce qui lui arrive Parce qu'à un moment donné, rappelons qu'il y a eu un duel incroyable, enfin même un morceau à 3 à un moment. Et après ce récital à 3, ils sont plus que tous les deux. Un coup je te prends, un coup je te reprends. Et à un moment on les voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Alors il fait une petite faute technique. On a pas forcément vu à la télévision. Il fait un tout droit sur un arbre qui l'oblige à déchausser là avec ses cales. Il remonte vite sur le vélo. Il repart en tête, mais à ce moment-là, ils sont avec Tom Pidcock, ils sont au coude à coude, et puis il y a un petit coup de roue à un moment donné qui fait écarter. Pidcock, c'est un vieux de la vieille, malgré ses 24 ans. Il donne un petit coup. En Formule 1, il aurait été disqualifié. Oui. En sprint sur route, il aurait été disqualifié. Mais là, il n'a pas été disqualifié. Il a joué à l'ancienne, là, un peu de vis. Il a donné un coup de roue sur la roue avant. Tu as raison, Victor était déstabilisé par. C'est même pas une petite faute, il est gêné par cette moto et il tape juste un arbre et il pose le pied, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Donc ça c'est la première faute qui lui est imputable. Une petite faute technique est imputable. Il tombe le pied, il remonte dessus très rapidement. Mais après il y a cette faute de Pidcock qui, quand ils sont au coude à coude. Est-ce que c'est une faute ou est-ce que tu as le droit au VTT de jouer les gros bras? Visiblement. Autant sur un sprint t'es disqualifié. Non, mais carton jaune. Je te dis en F1 quand tu donnes un coup de roue sur la bagnole, tu as une pénalité de 5 secondes. Bref, voilà. Mais une belle médaille d'argent de toute manière. Il termine à 11 secondes. C'est rageant. Voilà, c'est rageant, mais on l'attendait sans l'attendre, Victor. Deuxième à la maison sur cette belle commune. Il a longtemps dominé quand même. Il a longtemps dominé, mais c'est le numéro 1 mondial qui gagne, voilà, rien à dire. Ça fait, c'est Tom Pidcock. Et puis un Afrikaner qui est troisième. Troisième, le Sud-Africain. Très bien. Pas très loin derrière, à 2 secondes du Français. Juste pour tout comprendre, parce qu'on vous explique des choses de temps en temps, on va très très vite sur ce qui s'est passé par rapport au petit accident quand il tape son arbre. À un moment, le pauvre Koretsky, il met le pied, c'est parce qu'il y a une moto devant qui le gêne un petit peu, c'est ce qu'il a déclaré visiblement. Il faut savoir que pour avertir le public, il y a une moto qui passe juste devant pour alerter et pour faire la trace aussi peut-être pour certains. Voilà, ils ont l'habitude, mais là il était un tout petit peu. Oui. Alors après la trace là, elle passait à ras de cet arbre. C'est un passage technique, c'est pas un passage roulant. Ce passage technique, on parlait d'hier de pilotage avec Pauline Ferrand-Prévôt. Voilà, c'est un bon pilote aussi, Victor, mais un petit détail, une petite erreur, et puis tu fais, au lieu de passer à 3 cm à gauche de l'arbre, il fait un tout droit et la roue touche. Très bien, voilà pour les 2 premières médailles. On vient de parler de la médaille d'argent de Victor Koretsky. On reste dans ces médailles d'argent sur les 6. Il y a Sarah Balzer également, sur les 5, en argent. J'aimerais que tu me parles, mon cher Fabrice, de la médaille de judo. Peut-être la plus belle en argent, parce qu'il y a une médaille de bronze aussi en repêchage, mais celle d'argent, ce fameux Gaba, c'est un premier rôle. Oui, Juan Benjamin, c'est Joan Gaba. C'est Joan Benjamin, et 36e mondial. Déjà, c'est pour vous dire que personne ne s'attendait à ce qu'il puisse faire ce parcours. Et le parcours, il a été juste magnifique. Et il s'est incliné en finale des moins 73 kilos face à Hidaya Heidarov, qui n'est pas, lui, un inconnu. Une défaite mondial. Par Ippon au bout de suspense après 5 minutes de golden score. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le golden score. C'est une fois qu'on a dépassé le temps du combat et qu'il n'y a pas qui dure 4 minutes et qu'il n'y a pas de points marqués ou qu'il y a égalité, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on fait jusqu'à la mort, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un point, une chute ou un abandon ou des disqualifications. On voit beaucoup avec les biscottes, ce qu'ils appellent les biscottes jaunes et rouges. Et ça a duré 5 minutes. C'est-à-dire qu'à la fin, à chaque fois qu'ils se retrouvaient par terre, les deux étaient épuisés. C'est-à-dire qu'ils avaient même du mal à se relever par moment. Mais ce matin, il était inconnu du grand public, puisque personne ne savait qui c'était. Maintenant, au moins, je peux vous dire qu'il a une belle médaille d'argent et elle est largement méritée parce qu'il aurait pu passer. Ça s'est passé vraiment
À 10, Ah, 10 secondes, ouais, bah, rien, quoi. Là, il peut, alors, tout Non, le mais monde la dit qu'il fatigue, pourrait- j'ai vu les images avec Oui, toi à la parce que fin. ça dure le tournoi, enfin, là, c'est sur une journée. Hein. Oui. Ils ont commencé à 9h, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça qui est terrible. Donc, Ça, c'est les une scrims, fatigue. voilà, Et on natation. voyait, Fabrice a raison de le souligner, un épuisement des deux. Voilà, il y en oui, a les un deux, qui a les craqué, deux. les deux étaient. Mais ça, c'est l'expérience qui a parlé. Hein. Le plus frais, c'était l'arbitre. Hein. Le grand débrief du soir sur Radio Sport. Enfin, une petite parenthèse avant de revenir sur notre médaille. On va parler de l'équitation, bien sûr, d'instant avec Kamel Boudra. Puis un petit nouveau dans la bande qui va nous rejoindre pour faire un petit décalé un peu comme toi, Jérôme. Et on va l'accueillir dans quelques secondes. C'est Bruno Coas qui va nous rejoindre, un ancien d'Eurosport qui aura plaisir à travailler avec nous pendant ces Jeux et qui a un petit côté décalé, un peu différent des autres, un peu comme nous, quoi, quelque part, il nous ressemble. Avant tout cela, mon cher Jérôme, on adore te mettre des défis comme sur le Tour de France ou ailleurs. Et on t'a mis un défi avec Fabrice qui n'était pas très difficile à relever. On va voir s'il a réussi ou pas. C'est assez simple. Bah oui, quand même. Franchement, c'était quoi? D'aller à Roland-Garros? Ouais, et de rentrer voir le match. Puis un petit match. Bah Non, oui, mais- un match où de toute façon c'est toujours le même qui gagne. Ouais, ah non, 60e confrontation, je te reprends tout de suite. 60e confrontation et 2e aux Jeux Olympiques. Ah oui, la deuxième fois aux Olympiques, d'accord. Ouais. Et 60e confrontation, ça veut dire qu'il y en avait un qui avait Plus, 30 victoires et l'autre 29. c'est ça. Et celui qui avait 30 victoires s'appelait? Et il s'appelle toujours? Djokovic. Ouais, bien, t'as pris un risque, hein? Non. T'as été bon. Et avant de vous parler de ce match et de ce score, eh bien, on a vu à l'œuvre un spécialiste, vraiment, tu sais, le petit rusé, quoi, qui essaye, en bon français, de ruser de la droite à gauche, de montrer sa petite carte, de dire qu'il travaille chez Domitis. Enfin, il a tout tenté. On va voir ce que ça a donné pour aller voir Rafa contre Djoko. Voici Jérôme Armand à Roland-Garros. Voilà, c'est le défi de la journée pour Radio Sport. Ils m'ont envoyé là, regardez, stade Roland-Garros, le cours Philippe Chatrier. D'habitude, au mois de juin, c'est blindé de monde. Là, il y a quand même un grand match là, qui va arriver entre Rafa et puis Djoko, le match de l'année hein, pour les Jeux Olympiques. Certainement leur dernier jeu à eux. Regardez, il n'y a pas beaucoup de monde quand même. Je vois des Français, il y a quelques Espagnols derrière moi. Tiens, je vais aller parler avec eux. Voilà, c'est pas terrible. Il n'y a pas énormément beaucoup de monde. Il n'y a pas énormément de monde, pardon. Oh là là, je suis troublé devant Roland-Garros. Ça fait longtemps que j'étais pas venu. Là, je vais voir des Espagnols. Vous parlez français? Hablas en français? Hay un partido de tennis? Oui. ¿Quién va a jugar? Il joue Rafa Nadal contre Djokovic. Rafa Nadal. Et quién va a ganar? Qui c'est qui va gagner? Rafa Nadal. Rafa Nadal, seguramente? Vous êtes sûr? 100%. Je suis très sûre. Vous êtes sûr? Vous venez spécialement pour voir le match de tennis? Oui. J'aime bien le tennis et je suis très heureuse de Rafa Nadal. D'où vous venez en Espagne? ¿De dónde viene de España? De Castilla y León. De Castilla y León, porque... León, un pueblo que se llama Cacabelos. Sí, y hay otros jugadores de España que van a jugar Alcaraz. hoy. No, bueno, je ne sais pas quand il joue, mais c'est Alcaraz. Alcaraz qui va jouer. Des chances de médaille pour l'Espagne, du coup. Oui, je pense que oui. Hein? Oui, je pense que oui. Bon. Que c'est bon. Et vous aviez acheté les billets spécialement pour venir aujourd'hui? Non, pour voir la sélection espagnole féminine à Bordeaux. D'accord. Bon Jeux Olympiques. Hein. Merci. Voilà, vous voyez, les Espagnols, ils sont confiants. Ils pensent que Rafa va tout gagner. Voilà. C'était comme d'habitude. Je suis pas rentré. Hein, je suis venu sur les sites tous les jours. Hein, je vais sur les sites où je ne peux pas rentrer et où j'espère rentrer. Mais enfin voilà, j'essaye de vous faire vivre les Jeux autrement. Voilà, ça commence à arriver hein, dans l'enceinte de la porte d'Auteuil. Allez, moi je sais pas qui c'est qui va gagner. En tout cas, certainement c'est le tennis qui va gagner. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau, tu t'es bien rattrapé. Et il a été bon quand même, Fabrice. Hein, Sur ce coup-là, ouais. parce que quand même, il y a déjà un hommage à Laurent Paganelli, c'est la fameuse ref. Rougador, Un rougador. Donc, c'est quoi un rougador? un joueur. C'est ça. J'adore. Et donc la dame, tu lui parles en espagnol pendant 2 minutes, et à la fin, elle termine Elle parle l'interview elle parle mieux tout en français que toi. français. Bah oui, avec ce petit accent espagnol. Mais C'est extraordinaire. non, mais on voit bien que c'est une espagnole. Mais Oui, mais Ah oui, on voit mais bien qu'elle parle. elle avait le bon maillot, oui. Non, mais en plus, il fait le beau. Enfin, la traduction de Roland. Oui, là, elle explique. en fait, franchement, ils sur le étaient, non, mais revers, le en fait, couloir. ils étaient toute la famille. Ils étaient 4 ou 5, donc je traduisais pour sa famille. Très bien. Tu as le score du match?
Tu l'as même pas regardé? Messi. T'étais dégoûté? 6-1. Messi, c'est un joueur de foot. Non, mais 6-1, je crois, le premier set, et deuxième set, 6-4, je crois. Ouais, il prenait 4-0. Hein. Ouais, Enfin, ouais. moi, ça m'a fait une peine, mais je peux même pas te raconter. Je sais pas ce qui va se passer en double avec Alcaraz. Si, mais je pense qu'il aurait dû se contenter de faire que le double, tu vois. Parce que Djoko, son rêve, c'est d'être champion olympique. Donc, tu le tombes au deuxième tour. On a besoin d'un regard décalé, d'un joueur de tennis exceptionnel qui a commenté tous les sports, notamment le tennis, qui a joué sur Suzanne Lenglen, un de ses plus grands matchs, face à un joueur de légende que je ne nommerai pas. Bonsoir Bruno Coise. Eh oui, et moi je le cite, il s'appelle Christophe Paco, il avait gagné brillamment. Il y J'avais gagné en avait, plus. je te le rappelle, Ah bah alors. 0 spectateur, Oui. un seul match, il n'y a jamais eu la moindre personne, et c'est vraiment beaucoup mieux d'ailleurs. Je te reprends, mon cher Bruno, parce que de mémoire, il y a des gens qui sont passés parce que tu sais que tu as le droit de visiter Roland Garros et ils se sont dit mais qui sont ces joueurs et cette balle qui n'avance pas. Alors le problème de Suzanne Lenglen, c'est quand tu perds la balle et que tu perds un point, c'est que ça tombe là où il y a des caméras. Donc il te faut 25 balles pour jouer, pour faire un match, autrement tu termines jamais. Tu es allé voir ton Rafa préféré et Djoko qui l'emporte 6-1, 6-4. Ton regard un peu décalé ce soir pour Radio Sport, c'est quoi? C'est le match de trop pour Rafa? Bah non, c'est pas le match de trop, c'est le match peut-être le dernier, hein, la dernière danse. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est ça, c'est un dernier bal, une dernière danse, et puis voilà. Ce que tu sais, Christophe, c'est que la popularité de Rafa a grandi au fil des années. Et là, il y a eu une petite histoire d'amour de plus. Alors évidemment, il y avait un côté un peu pathétique. Il y a même eu un moment, hein, je pense, à 4-0 au deuxième, parce qu'il se prend quand même 4-0. Au premier, ça faisait 5-0, quoi. Vraiment très très dur pour un fan de Rafa de voir ça. Et donc à 4-0, Djoko, il lui donne un jeu. Il lui donne un jeu avec ça, ouais. tiens, je prends ça. Alors évidemment, comme Rafa est quand même un lion, avec le jeu en cadeau, il en a pris 3 de suite, donc il est revenu à 4-4 au deuxième. Et là, on s'est dit, mais c'est pas possible. Ouais. The Miracle, je sais pas comment on dit miracle en espagnol. The Miracle. The Miracle, eh bien non, no Miracle. Et donc, Rafa, elle a fini par perdre. L'ovation était splendide. On ne sait pas vraiment à l'heure où je te parle si c'était le dernier match en simple de Rafa. J'avais noté sur mon téléphone, mais on s'en fout complètement, le nombre de matchs que Rafa a joué chez les professionnels, mais c'est beaucoup, comme tu le sais. Plus de 1200 de mémoire. Alors, était-ce le dernier? Sans doute, parce que je ne pense pas que son physique, une nouvelle fois, se rétablisse. Ouais. Quand même pas il y a quand même un double. L'objectif quand même de Rafa, c'est quand même bien de gagner le double avec Alcaraz. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère de simple? Oui, mais alors le double avec Alcaraz. Alors le simple, déjà, je pense qu'il croyait lui-même à un miracle. Mais quand on l'avait vu ramer à Båstad, le tournoi de Båstad, qui, on va dire, est un des tournois préférés de Benoît Paire, c'est vous dire quand même le niveau du tournoi de Båstad. C'est pas beau. Et donc Rafa ramé, il n'a même pas réussi à gagner, il a réussi à perdre face à un Portugais, ça aussi, sans vouloir évidemment critiquer ici le tennis portugais, mais c'est quand même rare de perdre contre un Portugais en finale. Ouais, mais il avait gagné Borg au tour d'avant quand même. Ouais, voilà, il a battu Borg, mais il a perdu contre Borges, donc c'était un ES de trop. Et donc, voilà, non, mais Båstad était pénible. Roland Garros, c'était pénible parce qu'au premier tour, c'était Marton Fucsovics, l'illustre, contre qui il a eu les 1000. Non, mais bon, c'est vrai que Rafa, alors est-ce que c'est le tournoi de trop? Bon, on le sait pas, mais en tout cas, finir à Roland Garros, c'est évidemment très très beau. C'est son cimetière préféré, quoi. C'est comme, jeter ses propres cendres sur la terre battue, mêler ses propres cendres à la terre battue. Voilà l'image que je voulais lancer de manière poétique. Tu as bien fait, Bruno. On apprécie. Non, mais on te remercie. Le double, on y croit moyen parce qu'il y a un gars qui évidemment est en pleine jeunesse et puis un autre, qui va pas pouvoir courir beaucoup. Alors que tu mets le jeune devant et le vieux derrière qui balaye et puis c'est bon. Voilà, ça j'ai fait. J'ai pas joué en double avec toi, Christophe, mais ça je pourrais le faire. Ouais, mais je te mettrai devant. Je suis pas sûr que ça suffise pour gagner la médaille d'or, parce qu'il y a quand même quelques spécialistes du double. Merci à toi de venir nous faire un petit coucou chaque soir, Bruno Coise, qui vit ces Jeux Olympiques de façon complètement indépendante. Tu te promènes là où tu as envie. T'es où en ce moment là? Alors là, je suis à la halle, ça aussi il y a de quoi raconter. Je suis à la halle numéro
5 de l'Arena Paris-Sud, c'est-à-dire le palais, tu sais, la parc des expositions de la Porte de Versailles, transformé donc en site olympique. C'est relativement curieux cet endroit, mais ça j'aurai l'occasion de t'en parler. Il y a plein de halls immenses et très très peu de journalistes dans la salle de presse. Alors que je te parle, on peut les compter, ils sont 5. C'est le centre de presse, c'est le centre média, Bruno? Centre média principal de cette zone. D'accord. Je vous le conseille car il n'y a personne. Donc si vous voulez avoir de la tranquillité, c'est ici qu'il faut venir. Merci à toi. À demain pour un petit clin d'œil. Ça nous fait plaisir de te retrouver sur l'antenne Il a de l'air sympa, Radio Sport. votre resto aussi. Tu m'invites, j'espère. Ben, ça dépend du budget. Ça dépend. Qu'est-ce qui reste, patronne, à manger Non, mais pas ce soir, j'ai déjà mangé. T'as déjà mangé? Alors demain, je suis pas là, il y a la natation, mais tu peux venir quand tu veux. Il y a un petit rougail saucisse toujours? Il y en a encore. Demain. Après, tu sais que le rougail saucisse, c'est la spécialité de Châteauroux. Ça, je peux te raconter mon rougail saucisse de Châteauroux. Ça, je te fais ça demain ou après-demain quand tu veux. Mais tu vas le manger déjà. D'abord, tu vas le goûter. Rougail saucisse. Châteauroux, c'est aussi grandiose. Je vous le conseille. Ouais, en fait, si vous êtes dispo, qu'on soit clair, venez demain, parce que Christophe Paco, il part à la piscine. Demain, je vais nager demain. Donc on cherche un remplaçant, donc on est preneur. Parce que j'ai laissé, tu sais, j'ai laissé mon bonnet de bain l'autre jour et c'est un copain qui me l'a récupéré dans la piscine, donc il faudrait le récupérer maintenant. Tu as vu l'image? Tu as vu l'image, bien sûr. Ouais, j'ai vu le petit bedon, mais bon, c'est pas toi. Donc tu m'as vu. Salut à toi, et tu viens quand tu veux. Ça s'appelle le Vidam. On mange comme à la maison, c'est top. Les propriétaires sont adorables. Il reste pour nous jusqu'à 23h30 et peut-être plus par moment. Si une prolongation. Non, Marie, d'accord. Ok, Marie. Et comme dit si bien Marie, pour nous trouver, c'est au cul de la Villette, après le Club France, et on y mange très bien. Et il y a une belle ambiance. Et il y a des grands champions qui viennent manger avant de travailler. Souvent, on ne citera pas, mais ça a les mêmes initiales que Deschamps et ça fait du judo. Voilà. C'est avec ça vous vous débrouillez, hein? Ça va? Ok. Salut Bruno, merci. Bonne soirée là-bas dans ton petit domaine à toi, le hall 1 de 1000 m² rien que pour toi. Ça c'est beau à Paris comme location. Magnifique. Il y a tellement qu'on rêvait de louer leur appartement qu'on n'a pas réussi. Tu vois, je suis en train d'y penser. Les médailles du jour, on les rappelle avec les 2 médailles d'or. Nicolas Gestin, bien sûr, en canoë, kayak. Ça nous rappelle Tony Estanguet, au temps de sa splendeur, les multiples médailles olympiques. En escrime, double dose, l'or pour Manon Apiti-Brunet. L'argent pour Sarah Balzer. On a parlé de judo avec l'argent de Johan Benjamin Gaba, la petite médaille de bronze, mais qui lui fait du bien à Sarah Léonie Sizik. Et puis, nous avons parlé du VTT de Victor Koretsky, qui s'est fait doubler dans les derniers mètres par cet imperturbable Tom Pidcock, le grand copain de Jérôme Armand sur le Tour de France et dans le domaine du VTT. On va parler d'équitation dans un instant parce qu'il y a une médaille d'argent quasiment rêvé, quoi, extraordinaire dans un domaine que tu connais bien qui est Versailles. Et puis le tir à l'arc par équipe, ça, Fabrice, on a réussi à retrouver cette équipe incroyable. Ce qui est bien de leur part, c'est qu'ils sont quand même venus nous apporter leur réaction à nos amis du tir à l'arc qui ont fait une médaille d'argent. Ils ont perdu contre la Corée. Tu vas me raconter ce qui s'est passé, puis après on écoute leur réaction, si tu veux bien, Fabrice, parce que je sais que tu as travaillé le dossier de 3 tireurs pas comme les autres. Oui, alors ils sont 3, il y en a un qui est très jeune, il a 17 ans. 17 ans. Oui, comme quoi, il n'y a pas d'âge pour commencer à être médaillé olympique. Les archers français, Baptiste à 10, ils sont pas 10, c'est son nom de famille. Facile. Thomas... Chiro, et il a 17 ans. Il a 17 ans. Et Jean-Charles Valadon. Tu te souviens, il était avec nous pour le J-100. Ils nous avaient montré tout le décor de l'INSEP. Exactement. Très sympa. Et donc, ils ont perdu, en finale, 5-1 contre la Corée du Sud, ce qui est le favori ultime de cette discipline. Mais vous allez voir... Gardez en tête Corée, vous allez comprendre pourquoi après. C'est la première médaille pour le tir à l'arc masculin français par équipe aux Jeux Olympiques depuis l'apparition au programme de cette discipline, c'est-à-dire en 72. En France, on n'a gagné que 4 médailles dans l'histoire, dans le tir à l'arc en individuel. Après les quarts de finale, ils ont remporté 6-2, facile contre les Italiens, et ils ont fait une demi-finale de malade. Ils ont joué contre la Turquie, et là, il a fallu ce qu'on appelle le tie-break, c'est-à-dire qu'ils ont fait égalité, et ils ont chacun tiré, chaque équipe a tiré une flèche, et on prend la distance, et celle qui est la plus proche du centre gagne. Et c'était à un doigt d'écart, il est d'1 doigt. Et donc, ils ont leur place en finale grâce à cet petit écart.
Alors ils ont espéré l'or olympique, ils ont quand même fait jeu égal au départ, mais ils ont finalement perdu, ce qui était un peu attendu, puisque c'est le 6e titre en 7 éditions des JO pour la Corée du Sud. C'est juste pour dire qu'ils ne sont pas des débutants. Et pourquoi je vous parlais tout à l'heure de la Corée du Sud et de vous en souvenir, c'est que depuis 2022, en fait, la France, elle a engagé un entraîneur coréen pour amener la France dans le bon... comment dirais-je, le bon chemin, le bon sillon pour aller. Il fallait suivre la flèche, tu veux dire. Et voilà. Et donc, du coup, ça a bien marché. Ça a bien marché, cette médaille. Et demain, il commence le tournoi. Je sais qu'en individuel, Baptiste a dit qu'il va continuer l'individuel. Ils ont quand même réussi à venir nous rendre une petite visite au Club France. Et je trouve ça plutôt bien de la part de la Fédé. C'était court, bref, concis, mais c'était bon de les avoir, ces médailles d'argent. Vas-y, tu parles plus vite. C'est une journée où on attaquait en quart de finale directement. Suite à de bonnes qualifications, on a réussi à se hisser à la 2e place. Donc ça nous a échappé un tour et donc on a attaqué en quart. Et derrière, on a abordé chaque match les uns après les autres avec vraiment le bon état d'esprit et vraiment concentré sur nous à faire les bonnes choses. Et on est vraiment très heureux de là où ça nous a amené. Il y a eu cette demi aussi qui s'est jouée à pas grand-chose. C'était peut-être stressant pour vous. Comment ça s'est passé? Ils ont suivi. Ouais, forcément, on a fait une demi où ça va jusqu'en flèche de barrage et du coup, c'est très rapide comme les filles avant où les médailles d'or gagnent sur une flèche de barrage. Ça met de l'émotion et c'est génial pour notre sport parce que on est tout le temps en contact et tant que la dernière flèche n'est pas tirée, le match n'est pas gagné. C'est bien sûr de l'émotion qui était compliquée, mais on l'a pris, on a travaillé pour ça et en fait on s'est épanoui en tirant ce match-là, s'est épanoui en tirant notre barrage. Chichi a démarré avec un superbe X, donc c'est cette flèche-là qui nous donne en plus la victoire parce qu'on fait égalité avec contre les Turcs. Donc c'était merveilleux et on a fait des belles choses. Est-ce que c'est le match le plus abouti de votre tournoi justement? Le plus abouti? Je pense pas le plus abouti, on a fait des très beaux matchs. Ouais, je pense qu'on peut être content de notre performance globale. Après, je me rappelle plus exactement des scores de la demi-finale, mais la finale, on a fait aussi un très beau match. Je pense que chaque flèche a été tirée avec l'intention. Après, ça arrive de faire des petites erreurs, mais chaque flèche a été tirée avec l'intention, l'envie, et on prenait vraiment du plaisir sur chaque flèche. Et je pense que ça, c'est le plus important. On est content de notre journée. On a fait son bien. C'est le poids de la médaille, parce que Je leur avais dit. Ouais, je leur avais dit. Il y a deux trucs de la Tour Eiffel. Il y a le morceau de la Tour Eiffel qui est intégré dessus, puis ils l'ont rajouté aussi dans le petit sur le logo olympique là derrière. Là. Donc c'est un petit bout de Paris, un petit bout du pourquoi on est à l'INSEP depuis de nombreuses années. Pour moi, Thomas aussi, Baptiste, deux jeunes forcément, deux, mais ça fait partie de nous et de pourquoi on s'entraîne au quotidien. Et aujourd'hui, c'est une belle récompense. Maintenant, on va essayer de faire du mieux possible individuellement et en mixte. Aujourd'hui, le mixte, on ne le connaît pas parce que c'est la fédération de DTN qui le choisira le jour du mix. Quel homme et quelle femme tirera le mix. Donc là, nous, ce n'est plus de notre ressort, on va dire, et puis on verra bien pour la suite. Eh oui, ils verront bien pour la suite. Ouais, il parle bien, Jean-Charles. Il nous avait fait vraiment découvrir, c'était génial, toutes les facettes du tir à l'arc. Il pourrait nous parler des heures également de sa discipline, de ses disciplines préférées. C'est la dernière médaille que l'on décortique ce soir. C'est la médaille du jour, bien sûr, qui fait tellement plaisir à tous les amateurs d'équitation. En concours complet, cette médaille d'argent derrière les Anglais. Intouchable, le plus grand spécialiste des chevaux de France est avec nous. Kamel Boudra, salut à toi Kamel. J'espère que la liaison est facile parce qu'il est dans un endroit où ça passe très mal, c'est pour ça. C'est ça, exactement. Voilà. Est-ce que ça passe quand même ou pas? Est-ce que tu m'entends bien? Écoute, mets-toi bien tranquillement, posément, et normalement ça devrait le faire, mon Kamel. C'est une médaille extraordinaire, il y a tellement de cœur et d'émotion dans cette médaille. Oui, est-ce que tu m'entends bien, Christophe? Comment ça va? Tu es comme d'habitude, toujours parfait. Ah, alors je dois te dire que cette médaille est particulièrement excessivement sentimentale et avec une énorme émotion parce que bon, d'abord la performance sportive est énorme puisque l'équipe de France de concours complet pour la 3e fois consécutive gagne un podium, gagne une médaille olympique. À Rio c'était l'or, à Tokyo c'est 11 et ici à Paris c'est quand même l'argent. Donc c'est quand même une discipline qui ramène des médailles. Et je voudrais te parler, dans cette équipe il y a 3 cavaliers, il y a 2 piliers, Touzin et Karim Lagouague qui sont des cavaliers qui ont justement ces 3 médailles. En revanche, à l'intérieur de cette compétition, il y a un jeune homme qui s'appelle Stéphane Landois, qui a 30 ans et qui monte un cheval qui s'appelle Chaman du Monceau. Cette histoire, c'est qu'en fait, Chaman du Monceau était le cheval de sa meilleure amie d'enfance et depuis toujours. Et puis cette jeune femme, malheureusement, il y a 4 ans ou 5 ans, a eu un accident avec ce cheval
un accident mortel. Les parents sur une petite épreuve. Les parents de cet enfant, de Thaïs, cette jeune femme qui était Thaïs voulait faire les Jeux Olympiques à Versailles. Les parents ont dit, on va pas mettre le cheval au champ, on va l'emmener aux Jeux avec toi, Stéphane, parce que tu es son meilleur ami. Et ce garçon a mon compétition, ses premiers Jeux Olympiques, avec ce poids sur les épaules. L'équitation, ça demande de la légèreté et du feeling. Là, il s'est retrouvé avec cette pression incroyable, psychologique, sentimentale, qui devrait normalement alourdir les épaules de n'importe quel athlète. Celle-là, au contraire, amenait à une légèreté incroyable. Il a fait un parcours de dressage remarquable. Il est sans faute dans le cross. Il sort du cross, c'est un garçon plutôt pudique, voire timide, extrêmement timide. Il s'est effondré en larmes devant évidemment tous les spectateurs et les spécialistes. Et puis cet après-midi, il prend le départ du jumping pour cette troisième étape du triathlon des sports. Tout le monde, tous les gens ont compris cette histoire. Les 20 000 personnes présentes à Versailles ont compris cette histoire. Il sort et il permet à l'équipe de France de prendre une médaille d'argent. Tu comprends l'émotion qu'il y a et qu'on a tous ressenti avec cette médaille d'argent. Donc, elle est particulièrement émouvante. Et ce que je voudrais te dire, c'est que tu m'as souvent taquiné sur l'équitation de gens riches ou vieux, etc. Le concours complet, ces 3 cavaliers sont que des 3 hommes, 3 jeunes hommes, qui sont que de la méritocratie, qui travaillent beaucoup, qui ont fait des sacrifices pour entretenir leurs chevaux. Donc cette médaille, elle est belle, mais elle est aussi d'une émotion et elle représente tout ce que l'on aime, nous qui aimons les chevaux, dans cette humanité, simplicité. Voilà. Donc elle a une saveur formidable parce qu'elle amène à Paris 2024 une médaille de plus, mais tu comprends l'émotion qu'on a eue cet après-midi à Versailles. Et avec cette inscription, bien sûr, à jamais, qui est Ride for Thaïs, ça, bien sûr, de jamais oublier exactement, cette force-là. Écoute, on a encore plein d'émotions avec ce que tu nous as raconté, on a des frissons, on connaissait cette histoire que tu nous as merveilleusement narrée à nouveau, parce que c'était un moment d'importance, cette médaille d'argent qui sera jamais comme les autres. On en souhaite d'autres de médailles, comme ça on aura l'occasion en plus de te retrouver avec plaisir sur Radio Sport. Je te laisse avec tes amis. Kamel, merci d'avoir pris un petit moment pour nous. Juste un mot, l'ami. Tu te souviens que tu m'as souvent taquiné ? Je remarque quand même que dans les 3 Olympiades dernières, l'équitation est une grande pourvoyeuse de médailles. Oui, mais c'est taquiné parce qu'à l'époque, on a bossé ensemble, il n'y avait pas une seule médaille. C'était un peu comme la natation, une époque, si tu veux. Donc je disais, ton sport de riche qui ramène jamais rien avec ces vieilles dames et ces vieux messieurs qui font du dressage, merci, quoi. Là, au moins, il s'est passé quelque chose. Encore plus fort. Et comme les autres amis. Je t'embrasse, toute l'équipe de Radio Sport te salue bien sûr. Et encore, je rappelle que tu étais très très bon au Petit Pack. Et tu peux te revoir cet été sur Sport en France qui rediffuse nos émissions du Petit Pack. Donc tu vas te revoir sur toutes les bonnes chaînes de télévision, à part la TNT, tout ce qui est box, hein, les Orange, les Canal, ce que tu veux, les Bouygues ou Free. Tu peux te revoir à l'envie comme ça pendant tout l'été. Merci Kamel d'avoir été avec nous ce soir. Ces médailles, elles sont belles. Aujourd'hui, on a parlé aussi des déceptions de rugby à 7, hein, Fabrice, tout à l'heure. On a parlé de déceptions du handball. Il y a des questions à se poser. Qu'as-tu d'autre comme résultat ? Il y avait un peu de water-polo, un peu de natation aussi, hein ? Alors, le water-polo, une première chez les filles. Victoire. C'est une première, tout simplement, victoire contre l'Italie. Défaite chez les filles, mais cette fois-ci en volley. Elles ont perdu contre la Serbie. Jérôme, t'en as vu d'autres, toi, des résultats également ou... La carabine, j'ai vu que la carabine, elle a fait 5e. Oui, elle est passée au travers, je sais pas. Le niveau est très, très relevé. On en revient, c'est ce qu'on disait hier. Hein. Il y a une différence entre dire est-ce qu'ils ont raté leur jeu ou est-ce qu'en face, le niveau est très élevé. Le niveau est très élevé. Contrairement à la piscine, on disait, il y a David Aubry qui sera en finale mardi prochain. Et tu avais le petit Johan que tu aimes bien, là, Endoy Brouard, qui nageait ce soir, mais il n'a pas dû faire de médaille, parce que autrement tu m'aurais dit Paco, t'as oublié la médaille. Donc, mais j'y serai demain, t'inquiète pas, j'irai récupérer une médaille. Alors, c'est un Italien qui a fait médaille d'or, hein, devant un Chinois et devant un Américain. D'ailleurs, c'est une surprise, l'Italien. Et nous non. Nous, on n'a pas. Ok, très bien. Rugby à 7, hein, si tu veux savoir des résultats des autres pays, hein, non, voilà, tu veux pas savoir qui va gagner. Non, parce que je suis tellement déçu de la France. Tout à l'heure, tu sais, on a parlé de Last Dance avec Bruno Cuaz, et juste j'ai vu ça dans un journal, je pense que j'ai lu ça dans l'équipe. Vous vous souvenez tous qu'on avait reçu Jérôme Daré. Bah oui.
le grand patron du rugby à 7, qui a monté cette équipe, qui a accepté de faire entrer, c'était pas si simple pour lui, et son capitaine qui était avec nous à Osgore il y a quelques mois, il y a 8 mois pour être précis, pendant la Coupe du Monde de rugby. Et The Last Dance, c'est ce qu'il a annoncé en conférence de presse, sa dernière. Aujourd'hui, il était au Louvre, il se baladait tranquille, et il va faire d'autres choses à la Fédé, mais il laisse tomber une équipe en or. Voilà, parce qu'il a fait son travail, son bout de chemin. C'est quelqu'un qui a toujours été un peu différent. C'est par exemple lui qui a initié tous ces rugbymen à ce pas de danse qui est devenu célèbre maintenant, avec une ancienne danseuse du Crazy Horse pour essayer de trouver un nouveau déhanché pour perturber notamment les Fidji en finale. Voilà, c'est un homme qui est formidable. Et ça serait bien qu'on puisse l'appeler. Je sais que tu as de très bon rapport, Fabrice. Je pense qu'un soir, ça serait bien de faire un petit coucou à Fabrice. Jérôme Daré. À Jérôme Daré. À Fabrice aussi, on fera un petit coucou. Le jour où il vient pas, on lui dira coucou. Non, mais par contre, c'est partir comme un seigneur sur une victoire. Ouais, tu pars sur. Non, mais il a fait le boulot qui était prévu et c'est tout à son honneur de dire bon, ça y est, moi j'ai fait mon rôle. Et, tu pourrais surfer dessus. Tu peux pas faire mieux. Est-ce que tu peux faire mieux aujourd'hui? Il y a un championnat qui est particulier pour l'équipe de France. Ils font les tournées mondiales. Mais voilà. Oui, après, il reste au sein de la Fédé, attention. Oui, non, mais il aura un autre rôle. Justement, il l'a dit, il fallait vous développer encore le rugby à 7, il y a des tas de choses à faire. D'accord. Il faut que les joueurs puissent vivre tous de ce sport, donc il y a du boulot, et il est, je pense, bien placé pour le faire. J'ai pas vu l'heure, mais il nous reste 5 bonnes minutes quand même ce soir sur Radio Sport, et demain, normalement, tous les 3, on doit aller nager, vous savez. Ah oui, on va aller nager. Ouais, il y a encore un petit test à faire, mais normalement on nage tous demain pour le triathlon. Alors, c'est pas sûr du tout, parce qu'en fait, les derniers entraînements ont été annulés. Voilà, ce qui va se passer, je suis très précis. Vas-y, à 4h du matin, cette nuit, on va faire on va faire un prélèvement de l'eau. On va faire un prélèvement de l'eau. On aura les résultats et on prendra une décision à 6h du matin. Deux cas de figure. Soit les hommes s'élance puisque c'est demain normalement, demain mardi, soit c'est reporté à vendredi, au 2. Si après le 2 on peut pas aller plus loin, on peut pas nager, la Seine est toujours impropre à la natation, à ce moment-là ça ne sera plus un triathlon mais un duathlon, c'est-à-dire qu'il y aura du si ils ont droit, il y aura du vélo. Alors j'ai suivi en même temps qu'on parlait une petite conférence de presse de Pierre Rabadan, l'adjoint au sport. Oui. Il n'est pas inquiet. Oh, mais il a raison. De toute façon, Anne Hidalgo s'est baignée. La ministre aussi. Donc il n'est pas inquiet. Il pense que, logiquement... et puis, il y a plein de participants qui ont envie de le faire. Et qui disent on a nagé dans des eaux bien pires que ça. Oui, et justement, j'étais cordialement invité parce qu'il y a plein de maisons, vous savez, différentes. Les Américains, ils sont à l'hôtel Crillon. Ici, je t'ai vu traîner très souvent vers la Colombie. Je sais pas pourquoi. Colombie, toi, t'aimes bien, Brésil, Serbie, Mexico, tu vois. Ou la Casa France. Avec l'accent. Donc aujourd'hui, je suis allé prendre un peu de fromage, quelques rochetis, des petites saucisses et tout. Et je suis tombé à la Maison Suisse sur quelqu'un qui va nous rappeler un peu cet esprit suisse et qui va nous parler du triathlon. Alors attention, précision, je l'enregistre à midi, je vous le dis bien. C'est pour ça qu'il n'a pas la dernière info, mais pour lui, ça va nager demain, logiquement. Voici le président de la Fédération Suisse de triathlon, Pascal Salavin. Paris, la Seine, on n'est pas loin. Notre invité aujourd'hui voyage par train. Oui, pour le triathlon qui est un sport très propre, même si les eaux, c'est la grande question. Vous les Suisses, vous pensez, on nage demain ou pas? Oui, on va nager, il n'y a pas de problème. Donc la problématique de l'eau, c'est une problématique à laquelle on est confronté 5 à 6 fois par année de manière sérieuse, au point de devoir annuler. Mais on devient les spécialistes de l'analyse des courbes. Donc je vous le dis, les courbes sont bonnes, demain on nage. On nage, ça c'est génial. C'est de plus en plus compliqué de trouver des endroits pour nager en toute liberté. En fait, je crois qu'on mesure de plus en plus, on est de plus en plus conscient de l'environnement dans lequel on est et on découvre que des endroits dans lesquels on n'avait jamais mesuré ont vraiment des problèmes. Donc c'est une prise de conscience. Grâce à Paris, je remercie tous ces problèmes, les gens vont prendre conscience des problèmes de l'eau et on doit nettoyer. On doit nettoyer. Alors vous dites souvent, vous les triathlètes, que quand vous repartez, c'est plus propre quand on arrive. Ouais, c'est clair. On était à Madrid l'année passée. Ils nous ont trouvé un magnifique lac. On a fait les analyses, on n'a pas pu nager. Donc le jour même de la course, un peu comme à Paris, il a plu, ça a raviné, ça a amené plein de trucs.
Mais suite à ça, Madrid a révisé ses façons de mesurer l'eau et est en train de changer son environnement. Donc ce lac, il va devenir propre à la baignade après notre passage. Ça, c'est génial. Là où vous habitez, vous avez même des soucis pour vous, personnellement, dans un petit lac de montagne en Suisse, pour vous entraîner. J'habite à 800 mètres d'altitude, donc je suis dans les Alpes suisses. Un coin idyllique, la carte postale, on a un magnifique lac. Il fait 800 mètres de largeur, c'est parfait pour un triathlète pour s'entraîner. Mais le problème, c'est que depuis 2-3 ans, on se rend compte qu'avec l'effet de la chaleur, le changement climatique et tout ça, on a à peu près régulièrement des poussées d'algues bleues. Ces algues bleues dégagent des toxines. On a eu 3 décès de chiens l'année passée dans ce lac. Pour l'être humain, pour l'instant, c'est pas létal, mais simplement, vous y allez, vous êtes vraiment malade, et puis ça devient impropre à la baignade. Mais on n'est pas dans un lieu, on n'est pas dans un égout. C'est plus un problème d'égout, c'est un problème d'environnement. Ce problème-là, il faut pas l'oublier non plus. Parce que le problème d'égout, il est à Paris, systématiquement, on le sait, c'est un vrai problème. Il est à Paris, mais à Paris, vous avez aussi toutes les villes qui sont en amont. Donc quand on a eu le cas en Belgique, la frontière française vers Mennen, Roubaix par là-bas. L'année passée, on a eu des problèmes de santé. La zone belge était propre. En amont du côté français, c'était moins propre. Il a plu. Tous les Belges ont été malades pendant la course. Et ça, c'est un problème récurrent qu'on doit prendre en compte. Il y a la pollution, il y a le changement climatique, il y a l'environnement. On doit faire attention à l'air, on doit faire attention à tout ça. Et c'est pourquoi vous voyagez notamment, même plus en avion maintenant, vous les suivez, vous avez choisi le TGV, ça c'est bien. Oui, c'est génial. C'est un partenariat super, quoi. Le TGV, ça permet aux gars de récupérer pendant la course. Il n'y a pas cette fatigue d'aller en altitude, de redescendre. Et puis, ils arrivent vraiment à être de plus en plus performants. Donc, ça vient intégrer à l'entraînement et à la préparation. Donc, c'est parfait. Et ils me demandent ça maintenant pour toutes les courses en Europe. Donc, on va y arriver, quoi. La musique arrive, c'est la fête à la maison suisse. Combien de médailles pour les Suisses, vous pensez, vous, le patron du triathlon? En triathlon? Non, en tout. En triathlon, combien? En tout, pour le sport suisse, 12. 12? Et puis pour le triathlon, 1. Une belle? Une belle. En mixte? En mixte. Ah, j'étais sûr. Voilà. J'étais sûr. Merci Pascal. Merci, à bientôt. Puis venez nous voir. Ouais, puis bons Jeux Olympiques surtout. Merci. Très très belle ambiance, très sympa. Oui, c'est inquiétant ce qui se passe dans le monde, c'est intéressant de l'écouter. Il a raison, le président de la Fédération de triathlon de Suisse, Pascal Salamin, parce que c'est inquiétant de voir qu'on peut plus se baigner dans les lacs de montagne et que le triathlon, ça va être compliqué. Si tu me transformes mon triathlon en duathlon demain, Jérôme, j'y comprends plus rien. Mais bon. Tu sais quoi, on en saura plus le matin à 10h, dans Good Morning. On en saura plus, on aura les résultats des analyses. Donc je vais t'entendre à 4h du matin sur Radio Sport et à 6h, d'accord? Ouais. En fait, ce qui est inquiétant, c'est que l'entraînement a été reporté 2 fois, dimanche et lundi. Quand même. Les grandes médailles du jour, on les rappelle parce qu'il y a quand même eu 2 médailles d'or sur les 8 nouvelles médailles pour la France. Gestin et Appétit Brunet en canoë-kayak et en escrime en or ce lundi. En argent, Koretsky pour le VTT, l'équitation, le concours complet, le tir à l'arc par équipe, le super gamma en judo, Sarah Balzer encore dans la finale franco-française aujourd'hui en escrime, et puis la petite Sarah Léonie Cizik qui nous offre le bronze. Mon cher Fabrice, nous sommes donc à 16 médailles déjà, ce qui est incroyable, et nous sommes en nation deuxième, troisième, deuxième pour l'instant. En nombre de médailles, pas en nombre de médailles d'or. Premier le Japon, troisième la Chine. D'accord, attention, on classe toujours avec le nombre de médailles d'or. Enfin, on a fait 2 aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Avant de donner le programme de demain, bien sûr, la tradition, c'est le top 5 avec Jules, notre stagiaire de l'été qui n'arrête pas de travailler matin et soir. Salut Jules, qu'as-tu retenu dans l'actualité des réseaux sociaux ce soir? Bonsoir à tous. Alors, ce que j'ai retenu... Alors déjà, on peut commencer encore avec Antoine Griezmann. On a pu remarquer une vidéo, je pense que sa compagne qui a pris cette vidéo, où il est prêt à tweeter la médaille d'argent de Victor Koretsky en VTT cross-country. On peut voir peut-être en plus gros. Ah, on a un petit souci. Non, on peut pas voir en plus gros. D'accord, on peut pas. En petit, c'est bien déjà. On l'a vu en petit, c'est déjà bien, Jules. C'est une petite photo. Non, on peut pas. Quand on dit qu'on peut pas, c'est qu'on peut pas. C'est pas un stagiaire qui va révolutionner l'histoire de la radio et de la télévision couleur. C'est ça le problème. Allez. Alors déjà, on peut aussi passer à Alexia Putellas, la double championne du Ballon d'Or en 2021-2022.
nous a mis un très beau but contre le Nigeria aujourd'hui. C'était le seul but du match. C'était un très très beau coup franc sur le côté. Regardez, on a les images. Il est magnifique ce but, c'est vrai. Moi, je l'ai vu tout à l'heure. C'est un très très beau but, Jules. T'as raison. Tu es encore dans l'euro, toi. Hein, c'est bien. On sent que tu as cette petite appétence pour le football, bien sûr. Autre image du jour. Alors, autre image. Alors, attention, on va tomber. Je sais pas si vous avez vu. Alors, il y a celle-là aussi. Alors, celle-là, c'est incroyable. On voit des gens en train de sortir des égouts. Comme vous savez, il y a des zones dans Paris. On a besoin d'un QR code pour passer. On voit des gens passer. Ils sortent des égouts pour pouvoir accéder à certaines zones. Alors, ça a dû se passer pendant la cérémonie ou un peu avant. Mais c'est quand même incroyable comme situation et comme idée. Mais ça donne des idées, tu sais, à Jérôme qui a des défis tous les jours. Tu vas passer par les égouts, par les catacombes. Je ne connais pas mon défi pour demain. Mais justement, je crois que c'est de retrouver cet endroit. Parce que, à mon avis, ça t'amène au bon endroit. Les catacombes. Les catacombes pour aller voir la Vasque, par exemple. D'Enfer Rochereau. Ah, d'Enfer Rochereau, tu sais où c'est? Bah oui. Bah tu peux y aller. Non, on va te faire un autre défi. Jules, encore une image, bien sûr, s'il te plaît, dans ton top 5. Il en reste encore 2. On a aussi, peut-être vous les avez déjà vus en vidéo, mais on a encore retrouvé les sosies de Donald Trump, de Kim Jong-un et de Poutine dans Paris. Franchement, très très bon sosie. Hein. Franchement, c'est bien réussi. Il y a des vrais sosies qu'on aperçoit un peu partout. Mais tu sais, on a l'impression de connaître des gens. Je sais pas si tu as fait ça au Club France. Ah, j'ai l'impression de voir. Et là, tu vois en image, c'est vrai que tu peux trouver à peu près tous les hommes politiques dans la rue. Il faut toujours se méfier. Alors, en revanche, Jérôme Armand, quand on le repère, on sait que c'est lui. Ah ouais. Autant Fabrice, il est plus discret avec la casquette. Comment on reconnaît? Regarde Donald. T'as vu Donald? Moi, j'ai vu un homme politique tout à l'heure au Club France. Et tu as vu un politique? L'ancien patron de la CGT. Ah, Bernard Thibault. Avec ses cheveux longs. Avec ses cheveux longs. Un peu plus court que d'habitude. Ah, d'accord. Dernière image avec toi, Jules. Alors, la dernière, ce sera une luxembourgeoise qui a gagné, au tennis de table. Et attention, elle a 61 ans. Nixia Liane. 61 ans et elle a gagné au tennis de table aujourd'hui. Donc voilà, franchement, une performance pour son âge qui peut se saluer. Mais t'as complètement raison. Je sais pas vous, mais est-ce qu'il y a déjà eu plus vieux aux Jeux Olympiques comme joueur de tennis de table? Mais je crois que sur le cheval, sur le dressage, non? Il y a 71 ans, il y a pas longtemps. Il y a un article, mais je me rappelle plus. Mais c'est oui, non, mais t'as raison. Il y a un ancien, mais je crois que c'est en dressage, un ping-pong, ça m'étonnerait. Mais chapeau. Tu vois, ça nous fait du bien, nous, quand t'es plus de 60 ans. Ah, on peut continuer. Tu peux continuer. On a de l'espoir pour les Jeux. L'an prochain, t'as 61, toi. Oui. Moi, pareil. C'est ça, j'aimerais tellement. Ah, j'aimerais tellement. Merci, Jules. Et je te défie à la prochaine, vu l'âge que j'ai, je me fais naturaliser luxembourgeois et je pense que je peux te battre. D'accord? On verra ça. Ah, mais t'inquiète pas, je te mets le défi. Ok? Allez. Merci, Jules. À demain matin, 10h dans Good Morning. Qui faut-il surveiller? Que faut-il voir demain? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer, mon bon Fabrice? Des tas de choses. Non, mais le programme, il est énorme. Le Vidam, il change de menu, c'est ça? En fait, si tu veux vraiment que je te donne le programme entier, tu vas me dire, on en a pour 1 heure. Il y a énormément de choses demain, mais il y a une athlète qui rentre en jeu, c'est Clarisse. Ah, Benenou. Et donc là, forcément, tout le monde va regarder, parce que c'est un certain... Dis-moi. David... Ah, qui était là tout à l'heure. David D. Un certain David D. Ça fait comme Deschamps, David. Voilà, qui était médaillé également. Il nous disait, quand tu démarres si fort, ça pousse tellement les autres que ça ne peut que continuer. Ouais, mais là, c'est énorme quand même. Tu te rends compte de passer de 8 à 16, on était à 8 en 2 jours, on passe à 16. 32 demain. Non, mais non. On dirait que c'est les joueurs d'échecs qui c'est mathématique, ton truc. Quand tu mets les grains de riz, tu vois, comme quand tu fais un rougail ici au Vidam, tu mets les grains de riz sur une case et à chaque fois tu doubles. À la fin, t'es milliardaire, je le dis. Oui. Et donc demain, on a aussi Léon Marchand, mais ce sera de la série, donc il n'y aura pas de finale. Mais je te raconterai ce qui s'est passé. Il y a intérêt. Ça nous permettra de savoir dans quel état il est après ce premier record olympique. Oui, parce qu'il va s'aligner demain, tu le sais, en série, en demi de 200 mètres papillon et 200 mètres brasse. Et ce matin, le manager de l'équipe de France nous disait qu'il va pouvoir décider, mais le jour même, c'est-à-dire le 31 juillet, c'est-à-dire le mercredi, s'il fait les deux à 1h30. S'il fait une impasse ou s'il fait les deux. Il peut faire une impasse sur le brasse ou le pape. C'est comme il se sentira, quoi. Voilà, parce qu'après, il ne faut pas oublier que le 1er août, il enchaîne avec les 204 nages. Voilà, il n'arrête pas. Il veut 5 médailles, faut-il le rappeler.
Oui, Fabrice. Demain, il y a donc des finales. Mais, on va voir s'il nage ou pas, parce qu'il y a le triathlon, normalement. Il y a du tir à 9h, c'est la fosse homme. Du tir à 9h30, du pistolet à air à 10 mètres. Il y a du tennis de table. C'est le double pour le match pour le bronze par équipe. Le judo, c'est le combat pour le bronze et la finale pour les moins de 63 kilos. Le combat chez les femmes. Le combat pour le bronze et la finale pour les moins de 81 kilos chez les hommes. Gymnastique artistique, c'est par équipe. C'est à 18h15 les finales pour les femmes. Il y a du surf. Alors là, on a déjà l'œil dessus. Parce qu'en fait, le décalage. Voilà, mais demain à 19h, ça sera le match pour le bronze et la finale. Ah, génial. Donc demain soir, on aura. Chute à l'arrière de Colin O'Leary. Il y a des Français. Mais là, je ne sais pas si vous avez regardé, il y a moins de soleil que d'habitude. Là, c'est. c'est pour ça que j'ai dit il y a beaucoup de chutes. Et donc, il y aura après, pour finir la journée, la natation avec le 100 mètres d'eau en finale et le 800 mètres nage libre en finale, dont notre Français. Oui, t'as raison, le petit Aubry, c'est ça ? Eh oui, le petit Aubry qui est en finale, même si David Aubry. Il a fait une super série, mais avec des gens un peu moins bons que dans les séries d'à côté. C'était très sympa. Je fais un petit clin d'œil à David Aubry parce que c'est quelqu'un qui revient de dépression. C'était très difficile pour lui de revenir au niveau. Et donc personne ne le connaissait. Et donc il s'est qualifié ce matin dans l'anonymat le plus total. Même Nelson Montfort ne le connaissait pas. Et c'était assez drôle parce qu'il arrive, il voit Nelson Montfort arriver, il fait « Ah ben enfin je vous vois vous !» Parce que Nelson ne fait que les stars. Good night my dear Nelson. Tu viens quand tu veux Nelson pour présenter tes livres, il n'y a pas de souci. Un grand cycliste. Un grand cycliste et qui est un grand acteur aussi sur scène en ce moment au théâtre avec un drôle de Philippe Candeloro. Voilà, vous pouvez le voir sur scène. Je pense que ça continue en tournée. On s'est régalé aujourd'hui. 8 médailles pour la France, pourvu que ça dure, ça continue. On ne demande pas autant à chaque fois, mais que de spectacles, de l'émotion partout. Une finale franco-française. Voilà, on parlait tout à l'heure de l'hommage en matière d'équitation aussi. Il y a eu tellement de belles choses aujourd'hui avec ce dépassement de Pidcock sur notre petit Français. Non, mais il y a plein de belles images à retenir ou encore sur. Tout à l'heure, en palais éphémère, on le rappelle, ce couple extraordinaire d'épéistes, Jean d'Escrime, et ce couple reconstitué sur scène, ça virevolte pour ces médailles. C'est que du bonheur, et ça se passe tous les jours. Bien sûr, ici, en France, chez nous, dans notre pays, on a réussi à faire une grande cérémonie et des jeux de folie depuis le début, pourvu que ça dure. Rendez-vous demain. Good morning à 10h et le soir 22h30 en duplex du Vidam. Venez nous rejoindre, c'est simple, c'est derrière la porte de la Villette. Vous faites 100 mètres de plus, même pas 50 mètres et vous tombez sur nous. Les prix sont très abordables, c'est très sympa. Serveurs, serveuses, ils sont tous au top. Et c'est vrai qu'on se régale parce que c'est un peu comme à la maison. C'est vrai, évidemment. Un peu comme à la maison, même beaucoup. C'est marqué sur le mur. Ah, c'est pour ça que je l'ai lu. C'est ça. C'est ma fiche, j'ai un prompteur ici. Le restaurant s'appelle Le Vidam, c'est comme à la maison. Un Vidam, il y a une grosse cocotte minute. En fait, c'est Vida M. Oui, c'est Vida apostrophe M. M, c'est Marie. Ah bah faut lui demander. Marie, le M c'est toi ? Ah peut-être. On va mener l'enquête. Demain matin, t'oublies pas, dans Good Morning, nous on veut l'enquête totale pour savoir si on fait duathlon ou triathlon. Ah bah oui. Ok ? À demain matin pour Good Morning et n'oubliez jamais, plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport. Radio Sport.